Coucou tout le monde. Hello, hello. Je sais pas pourquoi. Est-ce que... Bonsoir, je suis un petit peu en retard. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou. Hello les filles. Bon, j'ai quelques petites minutes de retard, je suis pas en avance du tout. Mais c'est pas grave. J'espère que tout le monde va bien. Ah, je crois que vous voyez là sur la table du bazar en fait. J'étais en train de faire vite fait un petit peu de bricolage et puis voilà, j'ai pas vu le temps passer. Il y a ma fille qui est cachée là qui vous fait un petit coucou. Mais après, je vais dormir. Après, Je suis fatiguée. tu fais coucou. Coucou. Bonsoir à toutes. J'ai l'impression que le téléphone est tordu ou c'est moi? Non, c'est bon. Non, c'est moi qui... C'est toi qui es tordu. Oui, c'est moi. Bon alors, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts à passer un petit moment avec moi. Que vous avez tous passé une très très belle journée. Moi je suis en pleine création de sacs craft, histoire de, voilà, de changer un petit peu. Je vous montre. Donc c'est assez grand. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est qu'il se plie vraiment comme, voilà, comme ça. Comme les sacs qu'on achète dans le commerce. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Hello, hello. Donc, il y a aussi le miniature que j'étais en train d'essayer de bricoler, là. Plus petit. Donc, c'est sympa aussi. Hop. Je vais pouvoir tourner le téléphone à Elena qui vous montre le Et dernier. après, je vais là. vous montrer. J'ai un chat. Tu veux montrer Minette? Si elle accepte. Minette est cachée derrière mon canapé. Donc, Viens, mon amour. voilà. Je vais... tu l'amèneras quand tu l'amèneras. Je vais tourner le téléphone. Je vais commencer. Et puis, je sais pas si elle veut sortir. Ma fille veut absolument vous montrer. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Minette. Donc, voilà. Madame. Mais elle est cachée derrière mon canapé. Il y a un petit coin qui fait un peu hamac. Elle aime bien se mettre là. Bon, allez, je vais tourner le téléphone et on va pouvoir commencer. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent faire le projet en même temps. N'hésitez pas à vous munir de 2 feuilles à 4. Bonsoir, je vois un bleu qui vient et qui part. Ah, ben c'est un bleu qui vient et qui part. Hein. Ah oui, je vais montrer comme ça. Ah, ah, j'ai même pas fait attention. Donc celui-ci. Voilà, il est beau celui-ci. Hein. J'ai écrit désir de scrap. Ouais, bah on voit pas très bien là quand même. Ben, je vais tourner le téléphone et puis je vous montre tout ça. Donc vous allez me dire... Ah oui, il me faut une feuille blanche là en dessous. J'espère que je vais rien casser comme d'habitude. Est-ce que ça va tenir? Parce que moi j'ai un petit problème. Hop. Si je me mets comme ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Par contre, je vais mettre... en dessous. Alors, au dernier live, je me suis rendu compte que des fois, je voyais les commentaires très longtemps après. Donc, je vais mettre ça en dessous, comme ça, un petit peu de blanc. Donc, voilà. Alors, avant de commencer, bien sûr, pour celles qui ne me connaissent pas, moi, je suis Nadia Lancereau. Je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette, dans l'Eure-et-Loire. J'ai ma boutique le Stampin' Up en ligne. Si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai une joie de vous conseiller sur les produits. Voilà, voilà. Vous avez mon blog www.desirdescrap.fr, mon mail ici, mon numéro de téléphone, n'hésitez vraiment pas. Et puis tout est sur les réseaux sociaux comme à chaque fois. Ok? Donc ça, je vais le pousser un petit peu. Donc je vous fais la présentation. C'est bon? On voit très bien comme ça, nickel. Nathalie, tu regardes. Est-ce que... Je relis vite fait un petit peu. Je revois si j'ai rien zappé comme question. Ok, c'est bon. Donc, voici le petit sac qu'on va réaliser. Le petit sac. Bah alors, il fait 14 par 14. Donc, il a une bonne profondeur ici. Ça reste très fragile quand même parce qu'on travaille quand même avec du papier. L'avantage... Bonsoir Séverine. L'avantage, c'est qu'il se plie comme ça. Ça fait vraiment les petits sacs qu'on trouve... dans les grandes surfaces. Donc voilà.
Donc moi, je me suis fait mon petit sac Stampin' Up. Ça peut être sympa pour mettre des sets de tampons pour mes clientes. Voilà, ça remplace un petit peu les petits sacs. Donc après, voilà, c'est vraiment sympa. Et bah, voilà, à l'arrière, je sais pas si vous voyez très très bien en fait. Hein. Voilà. Donc celui-ci. Et là, j'étais en train de faire un petit modèle, histoire de que vous ayez aussi la mesure du petit modèle demain dans mon tuto que je mettrai demain. Donc ça a l'air de vous plaire. Je suis super contente. Donc, alors, petite explication d'abord. Bon, là, je travaille avec le papier craft, les papiers unis de chez Stampin' Up. Ici, j'ai tout simplement... attends, je reviens. Vous prenez déjà la petite explication pour faire ça. Je pense que pas mal d'entre vous doivent connaître. C'est une carte pliée en deux, d'accord? Et quand on vient découper, côté qui coupe ici, on va poser le poinçon en laissant vraiment un petit décalage comme ça et on va passer à la machine pour le couper. Donc ça, c'est super simple à faire. Deuxième truc, c'est pour faire celle-ci. Donc, vous voyez qu'elle n'a pas la même forme. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Donc, ici, on est sur un ovale, ici sur un rond. D'accord? Et j'avais fait aussi... Je les ai mis. Là, il arrête. Je l'avais fait ici, les anses de celle-ci, j'avais tout simplement embossé. C'est sympa aussi quand on embosse comme ça. Ok? Donc là, on est sur un cercle. Mais là aussi, on est sur un cercle. Donc, même système. On prend la découpe, on positionne comme ça, donc sur un papier, sur une carte pliée, d'accord, pour avoir le pli de ce côté. Et c'est ce côté-là qu'on fait déborder avant de passer à la machine. Que ce soit un cercle, un rond, un carré, peu importe. Ici, pour obtenir ce système, je ne sais pas si vous voyez bien, vous allez venir tout simplement, là je le fais à l'arrache, juste pour que vous puissiez voir le système. Vous allez venir tout simplement couper comme ça, comme ça. Là, ça c'est la petite technique supplémentaire parce que je ne vais pas la faire. Voilà, ça fait vraiment, là je l'ai fait à l'arrache. Mais vous prenez les mesures et puis ça vous fait aussi un truc comme ça. C'est vraiment sympa à faire. Ok? Là, pour ce soir, je vais rester sur mes petits ovales déjà découpés. D'accord? Et puis, on va pouvoir commencer. Donc, je vais prendre mon coupe-à-pied. Alors, pour le petit modèle, je vous précise, pour le petit modèle, un papier A4 suffit. Pour le grand modèle, j'ai pris 2 papiers A4. Donc là, j'ai besoin de concentration. Je relève un petit peu. Ici, sur mon premier papier A4. Donc, il fait 29,7 par 21. Bonsoir, tu es à la bourse, c'est pas grave. Bonsoir à toutes celles qui arrivent, vous inquiétez pas. Si vous êtes à la bourse, je commence tout juste. J'avais donné au début la petite technique des coupes. Je vous ai même pas montré les produits utilisés dans le catalogue, mais ça vous le verrez sur le tuto, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis je reste joignable aux 4 questions. Donc là, j'ai mon papier qui fait 29,7 par 10,5. Et je viens dans un premier temps marquer un pli à 10 cm. Non, pardon, pour le grand, c'est pas 10 cm. Je dis déjà des bêtises. C'est 14. Laïna, arrête de faire ça, s'il te plaît. 14 cm. Donc, sur les 29,7. Ensuite, 28 cm. Donc, on y va doucement parce que sinon, on a des risques aussi de déchirer le papier. Hein. Surtout à force de pliage. Donc, sur la feuille de 29,7 par 21. Coucou Odette. Félicitations pour ta petite fille. Ici, on marque un pli à 14, un pli à 28. Ça fait qu'il va vous rester une petite languette ici. On va tourner et on va marquer un pli à 14 cm également. Donc voilà, dans un premier temps, je fais comme ça pour ne pas qu'on se perd. Ok? Le deuxième papier. Donc ça, je le pousse. Je vais d'abord faire mon pli ici à 14 sur les 21. Peu importe, mais je vais vous expliquer juste après. Donc voilà, après je fais un pli à 14 et 28 encore. Donc je vous montre, j'enlève juste ça. J'ai Leïna qui joue avec Minette dans l'atelier. C'est Minette qui fait du bruit. Ça me déconcentre un peu, Minette. Hein. Elle a laissé tout tourner. Alors, je récapitule.
deux feuilles à 4. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Ici, vous avez 14 cm et 14, ça fait 28. Il va vous rester une petite bande ici. Dans ce sens-là, sur les 21, on va marquer un pli à 14. D'accord? On fait pareil sur la deuxième feuille, mais attention, ne pas le faire en sens inverse parce qu'on est les 1 cm à droite ici. Donc après, c'est 14, 28, il reste un bout. En fait, l'idée, c'est de relier les deux. Je ne me rends pas du tout compte si vous voyez bien ou pas. Mais avant de relier ça, on va marquer nos plis. D'accord? Donc, je vais prendre déjà celle-ci. Celle où j'ai mon pli à 1 cm sur la droite. D'accord? Et je vais marquer mes plis. Déjà, dans un premier temps, sur celle-ci, je vais me remettre comme ça sur les 21. Non, l'image est un peu floue. Merci de m'avoir dit. L'image est floue. Oh là là. Et pourquoi personne m'a rien dit avant? Alors, attendez. C'est qui te l'a dit? Attends. J'essaie de régler ça. Bougez pas. J'essaye. Ah non, mais ça se voit pas en fait. Pousse-toi, Léna. Pousse-toi, s'il te plaît. Alors, l'image est toujours floue. Ça va mieux. Pas trop visible. Ok. Je crois que j'ai un problème de lumière. Alors, attendez. Il faut me dire quand c'est comme ça. Hein. Est-ce que là, vous voyez mieux ou pas? Je sais pas trop si vous voyez mieux comme ça. Hop. Ça va? Ah, je suis embêtée quand même. Attends. Je vais pousser ça comme ça, voir. Ok, je recommence où tout le monde a compris. Donc, j'ai un papier qui fait 29,7 par 21. Je marque un premier pli à 14, un deuxième pli à 28. Je tourne et je marque un seul pli à 14 sur les deux papiers. À savoir que ici, j'ai une languette qui reste ici et sur mon deuxième papier aussi. Sauf que ce qu'il ne faut pas se tromper quand on marque nos plis, c'est que les deux papiers, il ne faut pas se tromper. Qu'il y ait bien la languette là pour pouvoir coller celui-ci ici. Et la dernière languette là, en fait, il est trop grand mon projet. Et la dernière languette là, ok? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-ci en première. Et je vais venir marquer, alors, je me mets sur les 21. Et je vais marquer un pli sur tout le long à 7 cm. Donc là, comme il fait 14, je vais marquer un pli à 7 cm sur tout le long. Ok, je regarde en même temps. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Là où j'ai marqué un pli à 7 cm, je ne vois plus très bien. Je vais venir sur celui-ci. Hop. Marquer mes diagonales. Donc, je suis vraiment désolée si la lumière n'est pas bonne. Je vais prendre une règle. Mais avant de marquer mes diagonales, je fais un autre pli. Donc, ici, j'ai marqué un pli à 7 cm sur tout le long de ma feuille. Mais sur le côté où j'ai mon petit bout, ma petite languette là, je vais marquer juste ici un pli à 7 cm, mais sur la moitié de ce trait-là, en fait, jusqu'au premier trait. Ok? Ouais. Sur le projet trop grand, en fait, finalement, je ne sais pas si c'est très bien de le faire comme ça, parce que du coup, j'ai pas assez d'espace. Et j'ai pas l'impression que vous voyez très clair à cette heure-ci. Donc, voilà. Ici, où j'ai marqué mon pli là, je vais venir marquer un point, de là à ce point. Et de là à ce point. Mais ça, je vais le faire du coup à la règle. Mais de toute façon, je vous mets le tuto demain, je vous le prépare demain. Hein, parce que là, le tuto est dans ma tête. Hein. Il n'est pas encore fait. Hop. Je vais marquer mon pli. Ah, je suis embêtée que vous ne voyez pas bien quand même. Hein. Alors. Hop, ici. Et là. Donc, je suis dans mon rectangle finalement hein, pour le pli. Donc, ça fait ça. Ici, j'ai un trait.
ici qui part comme ça et qui part comme ça. Ok? On entend la pitchounette derrière. Oui, elle est en train de jouer avec le chat. Trop mignonne. Donc, voilà pour le premier papier que je mets de côté dans un premier temps. Le deuxième papier qui est là. Hop. Je vois pas clair non plus. Hein. Le deuxième papier, je vais prendre au niveau là où j'ai mon petit 1 cm. Je vais marquer un pli jusqu'à 7, mais que la moitié en fait. Je suis désolée que vous voyez pas très bien ce soir, mais promis, je vous fais le tuto demain. Donc là, je me mets sur les 7 cm. Il va vraiment falloir que je trouve une solution pour la visite, pour pouvoir bien voir le soir ici dans l'atelier. C'est vrai que je trouve qu'en journée, ça passe facile, mais le soir, c'est plus compliqué pour moi. Ça dépend de comment j'incline mon papier. Ok. Donc là, où j'ai mon petit rabat là, j'ai marqué tout le long un pli à 7 cm que j'ai remonté ici à 7 sur la moitié. Finalement, j'ai un carré ici. D'accord? Ok, je vais venir passer Alors, j'essaye de regarder en même temps sur le téléphone, mais le truc, c'est que je vois pas non plus. Ici, je marque mes diagonales. Hop. Je suis vraiment embêtée. De toute manière, demain, quand vous allez voir le tuto, ça va être beaucoup plus parlant. Mais au moins, comme ça, vous aurez vu aussi comment faire là. Ok? Hop. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir couper tout simplement le bas pour pouvoir former une boîte finalement. Hein. J'aurais dû faire le modèle plus petit. Tout aurait été dans le cadre, ça aurait été plus facile. Donc là, on a coupé. Là, j'ouvre. Je fais pareil de ce côté-là. Ok. Donc, je prends ma deuxième feuille et je coupe pareil. Hello. Ah oui, je fais des sacs. Tiens, regarde. Je fais ça. Hop. Petit sac comme ça qui peut servir pour les démos, qui peuvent servir à mettre les petits cadeaux des clients dedans. Hein. Ou les petites commandes, des tout petites commandes, la colle, un set de tampons. Et pour les clientes, ça peut servir quand on va chez quelqu'un, faire un petit cadeau, quand il y a une naissance. Ça fait les petits paquets qu'on trouve dans les grandes surfaces, mais vous l'avez fait vous-même. Et je trouve ça super. Hop, alors, j'ai fini avec mon coupe-papier. Je retire la languette qui est là. Hop, ok. Et je retire la deuxième qui est là aussi. Mais je vais d'abord marquer les plis. Donc là, je marque les premiers plis. Comme ça. Ici, comme ça. Là. Tu regarderas en replay, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc après, le pli qui se complique un petit peu, c'est celui de la diagonale. Là. Hop, il va falloir y aller doucement. Ah, mais... Hop. Donc voilà. Donc ça fait ça. Hein. À l'intérieur, ça fait ça. Ah, vous voyez mieux là, j'ai l'impression. C'est vrai que ça dépend. J'essaye aussi de voir. Hein. Donc voilà pour la première. Ok. La deuxième, c'est pareil. On marque les plis. Bon, après, vous marquez les plis doucement. Et au plioir, c'est mieux, mais bon. Hop. Alors, la diagonale, on va la travailler par l'intérieur. Voilà. Et voilà.
Donc maintenant qu'on a fait ça, on arrive au bout, hein, parce que là, c'est pas le plus compliqué. On va venir relier ces deux parties. Mais expliquez-moi pourquoi là, d'un coup, ça a l'air plus clair. Je comprends pas du tout. Là, j'ai l'impression que la lumière, elle est mieux que tout à l'heure. Là, je regarde, j'arrive à voir. Bon, il y a des fois, hein. Alors là, moi, je vais coller au double face. Ça vous plaît le projet? Ça vous plaît le projet? Leïna, elle veut vous montrer Minette. Tiens, montre-leur. Montre-leur par en dessous si tu veux. Tu fais coucou Minette? Miaou. Allez, c'est bon. Ma fifi d'amour. Bon, elle joue à la poupée, hein. Là, ce n'est pas un gros plan. Bah, je sais pas ce qui s'est passé. Des fois, quand je suis à la bourre comme ça, peut-être que j'ai mal manipulé. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle est trop chou, hein. Elle est où? Elle est partie? Là, elle est là. Elle est là? Je me suis assise, elle est partie en courant. Donc ici maintenant. Je vais dormir. Bonne nuit ma puce. Ici maintenant, je vais venir relier les deux. Voilà. Et pareil, je vais mettre du double face là et fermer ici. Merci beaucoup. C'est vrai qu'elle est mignonne. Elle est vraiment très très jolie en plus. Et puis, bon, elle veut pas trop qu'on la porte. Mais elle commence à se familiariser là. Et puis oui, j'avais dit que jeudi, je pourrais pas être là à 14 h parce que je l'emmène faire son vaccin, donc j'aurai pas mon live à 14 h. Je vous avais dit 18 h. Mais je vais le décaler encore à 19 h 30, le live de jeudi, parce que j'emmène aussi ma fille chez le dentiste d'urgence. Donc, ma fille, elle va sur ses 10 ans le mois de mai. Hop. Donc voilà, on colle comme ça. Donc après, on a déjà là qui se forme. Hein. Ah mais je craque à fond sur cette boule de poil, franchement. Et d'ailleurs, vous savez quoi? On va aussi adopter un chien. Non mais ça y est, on est parti dans des délires. Enfin, je suis partie dans des délires, je crois. Donc voilà, on est en pleine recherche pour mon fils cette fois. On a fait plaisir à ma fille et on va faire plaisir à mon fils. Voilà. Et puis c'est trop mignon. Donc un peu dur à plier au début. Hop. Et j'ai pas encore collé le fond. Hein. C'était juste pour montrer. Donc là, on va coller le fond. Hein, c'est vrai que c'est adorable. Hein, les petits chats comme ça. Là, en plus, elle a une bonne bouille. Mais vraiment une bonne bouille. Chacun sa petite bête, c'est ça. Alors, ça fait des années qu'avec mon mari, on ne dit pas d'animaux à la maison. On a assez travaillé avec les enfants, mais finalement, ils sont en train de grandir. J'ai moins à courir derrière les couches, donc ça me va très bien comme ça. Maintenant, je vais courir derrière les animaux. Non, mais mon fils a promis qu'il s'en occuperait. Et comme il en voulait un depuis qu'il est petit, on se rend compte que c'est pas tête en l'air, là. C'est vraiment, c'est pas une parole à l'envers. Il a vraiment envie, donc on va lui faire plaisir. Bonsoir Cécile. Adopte un galop, tu feras... je connais pas ce que c'est, un galdo. Bah, je regarderai. Et en fait, il m'a parlé d'un border collie, un truc comme ça, je crois. Il l'a vu et puis il m'a dit c'est ça. Et puis moi j'avais craqué sur un Shiba, mais non, lui c'est pas ça. Donc c'est pas la peine. Donc voilà, on est en train d'agrandir la famille tout doucement. Hein, et c'est que du bonheur. J'ai que les travers du coup. Voilà. Là pour le moment, voilà ma petite boîte qui se forme bien. Je suis vraiment déçue qu'au début, vous n'ayez pas bien vu.
Ok, je regarderai Mirage, je connais pas du tout. Alors, ici, je vais prendre ma petite languette, là. Ma petite languette. Voilà. J'ai plus de... Vous savez quoi? J'ai pas anticipé, mais c'est pas grave, on va mettre une autre couleur. J'ai plus de craft. Vous imaginez que j'ai plus de craft? Mais peu importe, n'est-ce pas? On va mettre du bleu et du craft, c'est joli. Allez hop. Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais ces petits sacs, regarde comme c'est mignon. Hop. Voilà. Pour aller faire tes petites courses, tes petites emplettes chez Stampin' Up. Voilà. Petit sac qui se plie comme ça. Et je l'ai fait aussi comme ça, hein, à cette couleur-là. Donc, c'est vraiment très, très mignon. Après, ça reste du papier. À force de manipuler, ça peut déchirer au niveau des plis. Il faut faire vraiment attention. On est quand même sur du papier. Hein. Et puis, je l'ai fait en plus petit ici. Voilà. Donc, après, ils sont pas finis de décorer. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est d'embosser les languettes. Là, je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment joli. Hop, allez, c'est parti. Il me faut une bande de papier de 2 cm par 29,7, hein, tout simplement. Il m'en faut deux d'ailleurs. Parce que ça, j'ai plus de craft, mais on va faire comme ça, n'est-ce pas? Hop. Allez, coupe-papier, tu vas de l'autre côté. Ici, je vais venir coller ma première languette ici, comme ça. Et la deuxième, là, je vais la maintenir vraiment comme ça. Ok? D'ailleurs, trop drôle. Allez, on va mettre un double face, ça va le tenir juste comme ça. Puis après, je mettrai de la colle pour coller le reste. Hop. On essaye d'aller au bout, de tourner comme ça et de se mettre ici. J'ai la voix qui déraille aussi, moi. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller sur mon sac, là. Un ressort, j'ai pas compris. Ou j'ai pas... De quoi vous parlez, là? Bon, allez, on va mettre... Une fois qu'on a mis la colle, on vient se mettre comme ça. Ah merde, j'étais pas dans le champ. Je te dis bonsoir, je regarderai la fin replay. Pas de soucis. Bonne soirée. Donc voilà. Même moi, je vais dire bonne nuit à mon moment dans pas longtemps parce que ça y est, je suis fatiguée. Une anse qui saute. Je vois pas ce que tu veux dire, Noël. À moins qu'il y a des commentaires que j'ai pas lus, donc peut-être que j'ai zappé un truc. Hein. Hop. Voilà. Tout simplement. Et on va coller le deuxième, je vais mettre de la colle. Alors, on en colle les deux côtés. Donc voilà pour mon petit sac qui est trop mimi et dont je suis très fière. Hein. Alors, j'ai reçu il y a quelque temps en fait par une adorable cliente un sac comme ça où il y avait des fleurs dedans. Eh ben, j'ai tout simplement démonté le sac. J'aime bien moi démonter les choses comme ça pour voir comment c'est fait et reproduire. Voilà ma petite idée. J'aime bien chercher dans des endroits où on ne trouve pas forcément tout le temps, mais bon, voilà. Voilà, petit sac, plus qu'à décorer. Hein. Ici, on peut mettre un papier uni comme j'ai fait sur l'autre, ou un texte, vous mettez ce que vous voulez.
Donc l'idée c'est de prendre du bleu pour que ça aille. Mais bah, là comme j'ai fait à court. Comme j'ai fait un cours. Alors. Et puis si vous voulez, vous pouvez marquer Stampin' Up comme sur l'autre. Pour celles qui aiment Stampin' Up, hein, ça peut être sympa. Mais en fait, je l'ai mis sur le côté plat. Oui, c'est une super idée et bien utile. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc après, je ne vais pas tout coller les Stampin' Up parce que ça, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour coller les lettres. Je voulais voilà juste vous faire ce petit tuto. Je suis vraiment déçue qu'au début c'est mal démarré au niveau de la connexion. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, vous avez l'idée des sacs hein, qui sont vraiment sympas. Je vais me mettre à la fenêtre et je vais proposer mes sacs. Je vais faire marchande de sacs avec tous les sacs que je viens de faire. Donc voilà, c'est super sympa à faire. Qu'est-ce que vous préférez, le petit modèle, le grand modèle, vous préférez quoi? Grand modèle, petit modèle. Si vous devez le refaire, est-ce que vous voulez la mesure du grand ou la mesure du petit? Le grand 2 feuilles à 4 et le petit 1 feuille à 4. Donc voilà. J'attends vos commentaires, sinon demain pas de tuto. Hein? Voilà, voilà mesdames. Je vais vous reprendre. Voilà, ça fait vraiment très très sympa. Voilà, les nouveaux sacs Gucci. Pour mettre un gros œuf au chocolat pour pas... Ah, yes! Le grand. Bah, le grand est plus intéressant que le petit. Ok, les deux sont jolis. Bon, comme Séverine a dit les deux sont jolis et que Séverine, elle est super, super adorable. Je vous mettrai les deux mesures sur le tuto demain. Je vous reprends. Hop. Ah mince. Qu'est-ce qui c'est? Je vous reprends. Avant d'aller vous dire bonne nuit. Donc vous allez... Ah oui, ouais, ça y est, ça redéconne. Donc je veux un maximum de cœur. Si vous avez aimé le projet, ça y est, j'ai mon téléphone qui déconne. Donc je le tiens à la main là. Un maximum de cœur. Et vous allez être patient jusqu'à demain matin que je travaille sur le tuto. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous dis bye bye, bonne nuit. Ciao. Hop.